Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance du 1er au 15 mai. Je vous invite à écouter comme d'habitude votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations, les vôtres, ceux de votre partenaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à revenir dessus après coup, parfois les messages par la posteriori. Je vous remercie pour vos likes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé les messages, à commenter si vous avez un retour à me faire et à vous abonner pour recevoir les autres guidances. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies sur cette quinzaine. Et votre énergie principale est celle de Loi, c'est celle de la sensibilité et du cœur. Loi accentue la sensibilité et invite à se tourner vers les énergies du cœur. Tu as besoin d'un peu de douceur dans ta vie en ce moment. Libère-toi du passé et ouvre-toi au futur en libérant les émotions bloquées dans ton cœur. Là, on sent que vous portez encore en vous des vieilles histoires. Le passé est encore présent. Est-ce que il n'y aurait pas quelque chose que vous n'avez pas digéré, que vous n'avez pas libéré, laissé partir? Il y a peut-être une dispute, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a blessé, qui vous a touché. On garde encore ça en soi, on le nourrit, on l'entretient, ce qui fait que vous gardez cette souffrance-là. Vous êtes encore prisonnier d'une énergie qui vous a impacté. Donc libérez-vous de ça, vous n'avez pas à emporter avec vous toute votre vie ça. Au contraire, faites-vous ce cadeau de vous en libérer. Comme on dit toujours, le pardon, c'est pas pour l'autre, c'est avant tout pour soi, pour pas garder avec soi cette énergie-là et puis souffrir au quotidien, parce que finalement c'est un petit peu ça. Ça peut nous dire que sur cette période vous serez aussi très sensible et que vous risquez de prendre un petit peu la mouche dès qu'on va vous dire quelque chose, hein, ça peut être le cas. Vous pouvez être aussi dans une certaine forme de nostalgie actuellement, peut-être de remise en question, de questionnement, hein, on se cherche un petit peu, ça peut être ça. Quelques événements aussi du passé peuvent revenir. Peut-être qu'il y a une date anniversaire particulière pour vous, par exemple la perte d'un proche ou voilà un événement particulier qui fait que cette période-là aussi vous ramène à votre enfance, à des choses aussi voilà du passé qui vous manquent aussi. Ça peut être cette notion-là hein, de sensibilité. En tout cas, on vous parle ici de vous chérir, hein, de prendre soin de vous, de vous apporter de la douceur sous une forme ou une autre. Il y a peut-être un deuil à faire ou quelque chose à guérir encore. Alors, dans votre état d'esprit, c'est je retourne à la source. Ouais, on sent que vous avez besoin de retrouver toutes ces choses qui vous rassurent. Ça peut être retrouver vos proches, vos amis d'avant, la maison de vos parents, ça peut être retourner à des activités que vous faisiez avant, que vous aimiez faire. On sent que vous avez besoin de trouver une forme de sécurité. Hein. On vous sent un petit peu, alors c'est pas du tout négatif ce que je vais dire, mais on vous sent un petit peu vulnérable émotionnellement, très sensible et un besoin peut-être d'être rassuré sur certaines choses. Donc là vous allez chercher refuge, vous allez chercher peut-être à retrouver voilà un bonheur que vous aviez avant, une envie, je ressens vraiment beaucoup de nostalgie et de sensibilité et notamment ce besoin peut-être de revenir à l'essentiel, revenir à des choses qui sont sûres, que vous savez, sur lesquelles vous pouvez compter, donc des personnes, mais aussi des activités, un lieu particulier. Voilà, il y a cette envie-là. Le retour aux sources, ça peut être aussi de revenir au pourquoi vous ressentez ça. C'est ce que je vous expliquais précédemment, c'est-à-dire que peut-être que ce que vous ressentez là aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à trouver l'origine de cette problématique-là, de cette émotion qui est chronique, que vous ressentez, ce mal-être, etc., peut-être qu'il faut aller plus loin. Il ne faut pas penser à la vie d'adulte, il faut aller creuser peut-être dans quelque chose de plus lié à l'enfance, voire même quelque chose qui ne vous appartient pas, qui peut être un poids familial, vous voyez, le transgénérationnel, etc. Voilà pour les premières informations. On va aller voir un peu plus loin avec le tarot pour vous les scorpions. J'ai l'impression que vous pouvez
être dans une situation où vous avez besoin d'aide. Alors ça va être intéressant de vous écouter et de pas justement culpabiliser. Je vous parlais de vulnérabilité. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide, que ce soit financier, que ce soit de l'aide émotionnel, avoir un besoin de parler, avoir un besoin de soutien, avoir un besoin de présence. Ça peut être une aide aussi parce que physiquement, vous en ressentez le besoin. Hein. Vous pouvez avoir des douleurs, etc. Une maladie, quelque chose qui fasse que sur cette période-là, il ne faudra pas hésiter à demander, à solliciter une aide extérieure, surtout. Et puis, c'est aussi l'idée de voir peut-être un petit peu dans votre vie aussi là où il y a un déséquilibre dans le sens où vous accordez beaucoup d'importance peut-être à certaines choses alors qu'il ne faudrait pas. Ça peut être, je dis choses, mais ça peut être des situations comme des personnes. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre dans le donner et dans le de recevoir. Donc faire un point aussi sur vos investissements. Est-ce qu'il y a un juste retour des choses dans lesquelles vous vous investissez? Est-ce que c'est peine perdue? Est-ce que ça va dans un sens unique ou est-ce qu'il y a un retour? Parce que c'est peut-être aussi ça qui vous draine, ça qui vous fatigue et qui vous rend peut-être un petit peu triste aussi et qui génère toutes ces émotions-là, c'est que peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous donnez beaucoup de temps, d'énergie pour quelque chose qui, en retour, ne vous rapporte peut-être pas suffisamment. Alors, ça peut être le travail, ça peut être une relation. Alors, hop, j'ai trop de cartes là. Je ne vais pas tout prendre. Hop. J'en veux qu'une. Je vais aller la chercher. Magnifique. Vous avez l'étoile. L'étoile, c'est l'idée aussi de faire un travail sur l'acceptation de soi. Est-ce que vous avez par exemple des complexes physiques? Est-ce que vous avez du mal à vous sentir à votre place là où vous êtes? Il y a la notion d'être authentique, d'arrêter de se cacher, d'arrêter de vouloir se changer, être soi. L'idée ici, c'est que vous avez besoin d'être vous-même, d'être authentique. Donc si vous avez besoin de dire stop à quelqu'un, de dire non, c'est terminé, faites-le. Si vous avez envie d'être vous-même, de vous habiller comme ça, de revendiquer quelque chose, faites-le. Soyez vous-même, soyez authentique. L'étoile, elle vous ramène de l'espoir. Elle vous dit aussi, donc elle vous dit que les choses vont s'arranger. Elle vous dit aussi que vous allez, comment dire, vous êtes dans une période de guérison et vous allez renaître de cette situation, que ça peut être que passager, que les choses vont s'arranger. Mais j'ai surtout cette notion que pour vous, ici, elle signifie d'être authentique, d'être vous-même, de vous mettre à nu, de ne pas chercher à faire semblant. Vous voyez, encore ce côté vulnérable, où il ne faut pas essayer de faire semblant que tout va bien alors que tout va mal à l'intérieur. C'est aussi l'idée de s'accepter tel que l'on est, de ne pas chercher à se transformer pour plaire à quelqu'un, parce que c'est ça aussi qui peut rendre malheureux. C'est soyez honnête envers vous-même, envers les autres, soyez qui vous êtes, tel que vous êtes. N'ayez pas peur de briller de votre lumière. Soyez authentique dans votre originalité et même avec vos vulnérabilités, etc. Tout ce que vous n'aimez pas, en fait. C'est vraiment ça. Alors, le petit papillon, qu'est-ce qu'il vous dit ? Je suis assez fort pour affronter chaque problème de ma vie avec courage et confiance. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est que l'étoile, elle va renforcer cette confiance en vous. Et c'est comme si elle vous disait, il y a un passage nécessaire ici qui va t'aider à renforcer ta confiance en toi. L'étoile, elle nous dit aussi, vous avez peut-être ce sentiment de venir d'ailleurs, de ne pas comprendre les gens qui vous entourent, d'avoir du mal à se sentir à sa place. C'est un petit peu ça. On se sent un peu déphasé par rapport aux autres, parce qu'on ne fonctionne pas pareil. Donc on a du mal un petit peu à trouver sa place. Mais là, on vous dit, vous êtes assez fort pour affronter ça et ça va vous aider justement à vous accepter encore plus comme vous êtes. Alors, on va aller voir dans le domaine matériel, le travail, l'argent, les études, les activités si vous ne travaillez pas.
Vraiment, restez comme vous êtes. Alors, on a ici des retards, des difficultés, une transformation. Et ok, bon, on a une amélioration ici. Alors, peut-être que pour certains, on essaie... on est dans une idée ici de mettre un terme à quelque chose, mais il y a des retards. Les papiers ne se font pas, les rendez-vous ne se font pas. On a du mal à transformer une situation. C'est ce que je ressens. Là, on vous dit que ça va prendre du temps. Hein. Ça peut nous dire aussi qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation qui effectivement vous fatigue, où vous ne vous sentez pas à votre place, où vous êtes dans un travail qui vous draine, qui ne vous convient plus. Ça peut nous dire aussi que vous rencontrez une certaine forme de période un peu où vous vous sentez seul, pas aidé, etc. Et je pense que là, on vous dit que c'est surtout votre façon d'appréhender les choses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à demander de l'aide. Donc peut-être aussi qu'il y a un besoin ici de revoir la façon de penser les choses et que vous focalisez votre attention uniquement sur le négatif. Donc là, on a une situation qui se transforme aussi. Ça peut nous dire que là, vous avez envie aussi d'aller vers quelque chose de plus sain avec l'arbre et que cette période-là, elle vous aide à aller vers quelque chose qui vous correspond davantage. Mais pour le moment, il faut en passer par ce passage-là. Il y a un passage nécessaire qui n'est pas confortable, mais voilà, c'est une transition dans laquelle vous êtes aujourd'hui qui vous permet d'assainir la situation pour plus tard. C'est vraiment à ayez une vision au long terme, un petit peu comme le disait l'étoile, c'est-à-dire tout ira bien. Donc là, on vous disait bien, vous êtes assez fort pour traverser la situation. Donc oui, ça peut être un petit peu compliqué sur le moment, mais c'est comme si c'était un mal pour un bien. Au dos, on a l'énergie de l'homme. Donc l'énergie d'action, ça peut représenter aussi un homme qui vous apporte son aide dans vos démarches. Bien sûr, ça peut être vous l'homme. Alors, on va voir au niveau relationnel. Relationnel, sentimental, affectif. Alors, on a la cigogne. On retrouve le cercueil. Il y a un choix. Il y a des décisions à prendre. Il y a un éloignement. Oui. Ici, on peut être aussi dans l'idée de faire le deuil d'une situation, d'une relation. D'avoir envie justement de sortir de quelque chose qui nous enferme. On ressent de la fatigue morale et physique ici dans votre tirage. On ressent que vous avez été blessé, que quelque chose n'est pas digéré effectivement. Et on ressent le besoin de s'éloigner. Donc je pense que là, la cigogne vous invite à prendre de la hauteur, à vous mettre en mouvement, peut-être un petit voyage physique également qui peut être conseillé. Vous avez peut-être envie de transformer une situation. Il y a une décision à prendre, il y a l'idée de prendre du recul. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Vous pouvez vous sentir bloqué un petit peu actuellement ou face à un mur, hein, notamment en termes de communication. Empressement, impatience, rapidité, diriger, attention, vous pourriez effrayer l'autre. Alors peut-être qu'effectivement, vous êtes dans une notion ici de faire peur à l'autre, c'est un grand mot, mais vous avez envie que ça bouge et du coup, votre façon peut-être de communiquer peut être un peu trop oppressante vis-à-vis de l'autre personne. Hein. Donc attention à ne pas vouloir aller trop vite, attention à ne pas brusquer, attention aux mots que vous utilisez parce que là on vous parle vraiment de pression, de peut-être comment dire, cette impatience qui fait que voilà on est je pense que c'est pas de l'impatience, c'est que vous avez envie effectivement, vous avez envie qu'on vous aime, qu'on vous aide, vous avez envie d'avoir des réponses et face à ça, face peut-être à de la nonchalance, à de la non-communication, à un mutisme, ça peut être compliqué pour vous. Parce que vous êtes dans cette période où vous cherchez de la clarté, vous cherchez du soutien, vous cherchez des réponses et vous avez besoin d'être rassuré. Vous cherchez à être rassuré, à être en sécurité dans un lien et il n'y a pas forcément cette énergie en retour. Donc là, du coup,
pour vous, c'est compliqué. Alors, ça peut être clairement en lien avec une autre personne, ça peut être en lien aussi avec une attente de logement, avec un déménagement, avec des choses comme ça, où vous avez envie que ça bouge plus vite que ça. Et c'est pas cette notion-là. Donc, attention aussi peut-être à la façon dont vous communiquez, tout simplement. Alors, un petit mot pour terminer. Je facilite les rencontres. Je crée des opportunités pour rencontrer des gens afin de tisser des liens, de favoriser une collaboration, une relation affective ou un moment chaleureux en famille. Ouais. On le ressent que vous avez besoin de communiquer et de voir du monde, que vous avez besoin de sécurité, de liens. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et peut-être que là aussi, on vous invite à travailler sur la façon aussi dont vous appréhendez les autres, c'est-à-dire ici, voyez, on peut avoir cette hypersensibilité, on peut avoir cette notion peut-être parfois du coup de se renfermer sur soi. Avec le cercueil, ça peut être ça, c'est-à-dire que vous pouvez avoir tendance à vous renfermer comme une coquille aussi parfois quand ça va mal. N'hésitez pas à solliciter de l'aide et du soutien à l'extérieur. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.